Mathieu Lemoine, merci de nous accorder un petit moment. Vous venez de mettre pied à terre, vous venez de finir le tour de la préparatoire 1 avec Quickness. Alors, comment se présente cette saison ? Oh bah plutôt bien. Non, ça se présente plutôt bien. J'ai un bon piquet de chevaux, je pense. Pour le haut niveau, j'ai Bart et Quickness. Et puis, je crois que j'ai un très bon lot de 7 ans. Puis des bons jeunes chevaux derrière. Non, ça se présente très bien. Tous les feux sont ouverts. Alors, en fait, la saison a démarré un tout petit peu en retard parce que vous deviez aller à Tartas et malheureusement, ça a été annulé à cause des intempéries. Donc, est-ce que ça modifie votre programme ou pas ? Oui, l'annulation de Tartas a un petit peu chamboulé nos plans. Donc, il a fallu trouver une solution de secours fallait bien redébuter les chevaux. Ils en ont besoin, malgré qu'on soit bien entraîné tout l'hiver, mais il a fallu venir ici courir à Fontainebleau, c'était une bonne chose. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis à votre programme pour les semaines et les mois à venir d'ailleurs ? Mon programme, il va être avec Bart et Quickness, ça va être pour Bart, ça va être l'objectif du 3 étoiles de Saumur. Et puis continuer les étapes du Grand National avec ces chevaux-là. Il y a peut-être Petrus qui va revenir dans la course en cours de saison. Et puis voilà, toujours ces 3 bons 7 ans que je suis ravi d'avoir là, je les ai découverts cet hiver. Et vraiment je forme de gros espoirs sur les 3. On a eu de la chance de les choisir, donc c'est très agréable. Bon, Mathieu Lemoine, on vous souhaite donc le meilleur pour cette saison. On ne manquera pas de vous suivre sur les terrains. Merci beaucoup. Michel Asseret, merci de nous accorder un petit moment sur Cavadeus. Alors, on se retrouve à Fontainebleau, où c'est en fait l'un des tout premiers concours de la saison. C'est l'occasion pour nous de faire un petit point sur l'état des effectifs. Oui, tout à fait. C'est un peu avec le départ repoussé de Tartas. C'est un peu la première fois où nous retrouvons un peu les chevaux de tête sur ce concours de Fontainebleau, qui était nécessaire pour tous ces chevaux, parce que quelques chevaux vont courir le Crazy Ride dans 15 jours. Donc quelques chevaux sont dans la préparatoire, d'autres dans les épreuves concernées. Donc c'est vrai qu'il nous tardait de commencer la saison. En plus on a un beau soleil aujourd'hui à Fontainebleau, c'est bien agréable. Tout le monde a bien travaillé dans l'hiver. Tout le monde s'est penché un peu sur ces nouveaux textes de reprise qui a mis un peu tout le monde au travail. Donc c'est intéressant de voir les premiers pas. On a vu des chevaux assez frais ce matin, la température était un peu fraîche le matin. Mais on a vu des reprises de dressage intéressantes, des cavaliers qui ont fait évoluer leurs chevaux, donc ça c'est intéressant. Et puis là, on est sur le parcours de cross, des parcours de saut d'obstacle aussi avec quelques fautes aujourd'hui, un petit peu dans les combinaisons, mais pour un concours de rentrée, c'est intéressant. Alors, quelles sont les principales échéances de cette saison 2015 ? Alors, nous avons rencontré avec Thierry Touzin pour les cavaliers seniors, chaque cavalier, chaque couple. Nous avons diffusé le nouveau groupe JOJM. Vous avez vu qu'il y a à peu près 50 anciens couples et 50 nouveaux, avec plutôt quelques chevaux objectifs Jeux Olympiques. Des nouveaux chevaux arrivent, très intéressants, avec des locomotions intéressantes, qu'on a vu que pour le dressage, sans locomotion, on ne peut plus rivaliser pour de médailles. Donc on a un nouveau groupe de chevaux qui arrive avec beaucoup de locomotion, donc ça c'est la bonne nouvelle. On a fait un programme à la carte. Nous avons dans un premier temps les championnats d'Europe de Blair-Castle en septembre. Quelques chevaux ont besoin de se qualifier pour faire ces championnats d'Europe. Quelques autres sont déjà qualifiés. Pour ceux qui sont déjà qualifiés, il va falloir confirmer peut-être sur des épreuves courtes, CIC, sur des épreuves de Coupe des Nations. Et puis il y a ceux qui vont être obligés d'aller se requalifier. Donc nous allons envoyer quelques chevaux à badminton, sur le 4 étoiles de badminton. Pour l'instant, nous avons listé 4 chevaux sur badminton. Et puis nous aurons des chevaux et des couples aussi à Saumur sur le 3 étoiles, qui est l'efficatif, et à Brabham en Angleterre. Donc voilà, donc à l'issue de ces 3 concours, nous allons avoir un groupe de chevaux qualifiés plus étoffés, et 6 d'entre eux iront au championnat d'Europe de Blair-Castle. En se qualifiant cette année, ces couples seront aussi qualifiés pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine à Rio. Alors c'est aussi la rentrée des jeunes. À Fontainebleau, nous avons quelques couples jeunes cavaliers qui eux préparent le championnat d'Europe qui aura lieu en Pologne au mois d'août. Et nous avons aussi une tournée des As juniors qui eux préparent aussi un championnat d'Europe en Pologne, un autre week-end, un autre lieu de Pologne. En même temps que ce concours de Fontainebleau, nous avons la tournée des As Poney qui elle a lieu à Vernoil dans le 49 en Maine-et-Loire, où c'est aussi la revue d'effectifs pour Emmanuel Quittet qui lui prépare ses championnats d'Europe qui auront lieu à Malmö fin juillet.
Donc voilà, donc toutes les équipes de France sont de retour ce week-end. Junior, jeunes cavaliers, seniors à Fontainebleau et les poneys à Vernouil. Ça sera un premier état des lieux et on retrouveront les couples seniors sur Tartas, début sur la nouvelle date qui a été fixée à Pâques, puis à Pompadour. Et puis les jeunes, nous les retrouverons sur la tournée des As de Mourmelon, les poneys sur la tournée des As de Pompadour. Et là, les entraîneurs nationaux pourront faire un premier point et donner une liste courte en vue de préparer ces championnats d'Europe. Voilà une saison qui s'annonce riche et fournie en événements. Merci beaucoup.